La période d'information et de consultation du dossier par le public. Vous m'entendez pas encore? Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça va maintenant? Oui. Alors, le ministre demande d'abord au BAC de rendre public le dossier du projet pendant une période d'information et de consultation du dossier par le public, dont la durée réglementaire est de 45 jours. Il pourrait par la suite vous confier un mandat d'audience publique dont la durée réglementaire est de 4 mois, s'il recevait des requêtes jugées non frivoles. Aussi, si le ministre évalue que la justification du projet n'est pas remise en question et que les différends paraissent pouvoir être réglés de façon satisfaisante par la conciliation des points de vue du promoteur et des requérants, il pourrait donner au BAC un mandat d'enquête avec médiation en environnement. Ce mandat a une durée d'environ 2 mois. Et si cette médiation échouait, le ministre pourrait alors lui confier un mandat d'enquête et d'audience publique. Ce qu'il faut retenir, c'est que la période d'information à l'intérieur de laquelle nous nous trouvons poursuit 2 buts. Le premier, de vous informer sur le projet. Le deuxième est de vous informer sur votre possibilité de recours si vous souhaitez qu'il y ait un examen public du projet en faisant une demande d'audience publique. En plus de vous informer sur le projet en assistant à la séance de ce soir et en posant des questions tout à l'heure, vous pouvez consulter les documents relatifs au projet qui sont mis à votre disposition à la bibliothèque de Bécancour. Les documents sont également disponibles dans le site web du BAC. À la fin de la période d'information, nous rédigerons un compte-rendu factuel qui tiendra compte des sujets abordés ce soir, de ceux reçus par courrier électronique et par les appels téléphoniques. Ce compte-rendu sera rendu disponible après la fin de la période à la bibliothèque de Bécancour ainsi que dans le site web vers la mi-mai. La demande d'audience publique. En ce qui concerne la demande d'audience publique, tout citoyen, groupe, organisme ou municipalité peut faire une demande d'audience publique. Il s'agit alors de préciser les motifs de votre demande ainsi que votre intérêt par rapport au milieu touché par le projet. Je vous rappelle que cette demande doit être adressée au ministre par écrit, au ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Ce n'est pas au BAC que ça doit être adressé, mais bien au ministre. Elle doit être faite au plus tard le dernier jour de la période d'information. Dans ce cas-ci, c'est le 6 mai prochain. Soulignons que si un groupe désire faire collectivement une demande d'audience publique, il est souhaitable que chaque membre du groupe indique dans cette demande ses coordonnées complètes. L'enquête et l'audience publique. Dès que le président du BAC reçoit une lettre du ministre responsable de l'Environnement lui demandant de tenir une audience publique, il procède à la formation d'une commission d'enquête qui sera neutre et indépendante. Une déclaration d'absence de conflit d'intérêts sera signée par chacun des commissaires. Cette commission siégera publiquement à 2 occasions. En première partie, pour mettre en lumière toute l'information existante sur le projet et les enjeux qui y sont liés, ses répercussions, les mesures d'atténuation, l'échéancier prévu de travaux. Les citoyens et les groupes participent à cette étape en posant des questions sur tous ces sujets. Des personnes invitées par la commission et le promoteur seront présents pour répondre aux questions. En deuxième partie, ce sera la demande de recueillir la position des personnes et des groupes concernant le projet. La commission entendra alors les participants qui souhaitent nous faire part de leur position quant au projet. Position présentée dans leur mémoire qu'ils auront préalablement acheminée au BAC. La commission d'enquête pourra alors échanger avec eux. Les mémoires peuvent être déposées et présentées publiquement, déposées sans être présentées publiquement, ou encore faire l'objet d'une simple présentation verbale. Entre la première et la deuxième partie, un minimum de 21 jours doit s'écouler pour permettre aux gens de rédiger leur mémoire et de l'acheminer au BAC.
Ce n'est pas la norme de mémoire en faveur ou en défaveur du projet qui compte. Pas plus que le nombre de personnes qui viennent prendre la parole. Ce qui compte, ce sont les arguments basés sur des faits qui soutiennent une position. Après la présentation des mémoires, la commission se retire, analyse le tout et écrit son rapport. Rapport qui a pour but de déclarer la décision gouvernementale. Alors, si vous lisez ou vous entendez, le BAP a donné son feu vert, c'est inexact. Le BAP n'autorise ou ne refuse pas un projet. Le BAP n'a pas de pouvoir décisionnel. Il est consultatif. Une fois que le rapport est remis au ministre, il est rendu public dans les 60 jours suivant son dépôt. Et la date de publication est à la discrétion du ministre. Au cours d'une enquête et audience publique, les commissions d'enquête examinent les projets qui leur sont soumis dans une perspective de développement durable en appliquant la notion d'environnement retenue par les tribunaux supérieurs, laquelle englobe les aspects écologiques, sociaux et économiques. Depuis 2008, le gouvernement du Québec a adopté une stratégie de développement durable. Et conformément à cette stratégie, le BAP a adopté un plan d'action prévoyant, entre autres, que la démarche d'analyse des commissions d'enquête soit guidée par les 16 principes du développement durable définis dans la loi sur le développement durable. Pour le BAP, les citoyens sont les experts de leur milieu, puisque ce sont eux qui y demeurent et qui auront à vivre avec les répercussions d'un projet. Alors, je fais un rappel de la procédure. Consultation du BAP en parallèle, le ministère fait son évaluation environnementale. Les deux remettent leur rapport au ministre. Le ministre fait sa recommandation au Conseil des ministres qui décidera d'autoriser ou non le projet. Si le projet est autorisé, des conditions seront déterminées. Alors, c'est vraiment le Conseil des ministres qui prend la décision. Alors, j'invite les personnes qui aimeraient recevoir les prochains communiqués relatifs au projet à remplir le formulaire d'inscription à la liste d'envoi. Il est sur la table à l'arrière. C'est un formulaire jaune. Aussi, nous aimerions que vous remplissiez le sondage que vous avez trouvé sur votre chaise. Votre opinion est importante pour nous, pour améliorer nos services. Nous désirons obtenir vos commentaires sur la séance de ce soir, sur nos services, et non pas votre opinion sur le projet. Alors, c'est un sondage du BAP sur les services de la séance de ce soir. Alors, je vous demande le temps de compléter le sondage. Je vais le remettre avant de sortir. Alors maintenant, nous en sommes maintenant à la présentation.